Bonjour mes chères balances, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Nous allons voir et découvrir ensemble immédiatement vos énergies pour cette semaine avec le tarot divinatoire des cristaux et puis le petit jeu des émotions. Alors, on va combiner ces deux cartes pour voir un petit peu quelles vont être vos énergies cette semaine, mes amis. Alors, pour le cristal, c'est l'aigle marine qui vient à vous. Et j'adore cette pierre. Elle est d'une beauté extraordinaire. Alors, l'aigle marine, c'est vraiment... ses vibrations sont douces, reposantes, durables. Elle est bien placée au niveau du chakra de la gorge parce qu'on parle de communication avec cette pierre. Elle peut aussi vous aider pour vous reposer si vous la placez sur la nuque. Peut-être pour des problèmes au niveau de la mâchoire ou des oreilles aussi. Hein. Donc, vous voyez, c'est possible que vous ayez des petits problèmes d'ORL en ce moment, liés à la sphère ORL. Niveau, voilà. Alors, je vous dis ça, je ne suis pas médecin, mais cette carte nous parle de tout ça. Donc, vous avez quelques petites difficultés pour communiquer avec certaines personnes de votre entourage, peut-être quelques petits soucis aussi pour écouter. Peut-être que c'est que ça, vous voyez, c'est peut-être juste l'idée d'écouter. Quand je vous parle des soucis au niveau des oreilles, ça peut être au niveau de l'écoute, peut-être un manque de concentration, un manque d'envie aussi, tout simplement, d'écouter les autres parce que vous entendez beaucoup de choses qui vous paraissent un peu anodines par rapport à ce que vous pouvez traverser, par exemple. Cette pierre, elle peut aussi vous aider à surmonter ces difficultés. Donc, elle vous sera vraiment très utile pour vous détendre, vous relaxer. Vous voyez, on sent que c'est ce dont vous avez besoin cette semaine. Vous avez besoin d'être un peu plus détendu, un peu plus relax, hein, un peu plus cool, on va dire. Alors, si vous pouvez vous la procurer, n'hésitez pas parce que cette pierre a de belles vertus. Elles en ont toutes, hein, mais celle-ci, j'aime particulièrement parce qu'elle est très apaisante. Alors, je voulais les mélanger, mais je n'y arrive pas. Elles sont trop dures. Elles collent. Je vais donc tirer au hasard une énergie et voir de quelle manière vous allez vous... Alors, je ne regarde pas, bien entendu. Alors, on parle pardon, de brisure. Alors, c'est peut-être parce que justement, vous vous sentez broyé, pulvérisé, brisé. Vous avez ces émotions-là en ce moment. Il y a des difficultés à communiquer et du coup, ce que vous ressentez, vous n'exprimez pas. Et je pense que vous devriez. Parce que lorsque l'on parle de broyer ou de pulvériser, vous voyez, on se sent vraiment ratatiné sur soi-même. Et c'est pas la solution ici. Et je pense que l'aigle marine, elle vient pour vous dire, il faut communiquer. Il faut dire les choses. Ne restez pas dans des doutes, dans une énergie négative qui peut peut-être justement être changée par la communication, par l'expression, voilà, par le besoin que vous devez avoir peut-être, eh bien de sortir les choses de votre cœur, de votre intérieur, de votre fort intérieur. J'ai la sensation que vous gardez les choses pour vous et que ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Donc, n'hésitez pas à communiquer, mes amis, cette semaine. La communication va être très importante pour vous. Allez, on va voir ce que le tarot nous propose ici par rapport à ces énergies. Oh, vous avez vu comme elle est sortie? La reine de coupe. Alors, déjà, quand on parle des coupes, on parle des émotions, hein, de
du relationnel aussi. Hein. La reine de coupe, en aspect positif, il y a une stabilité. Vous avez besoin de toute façon d'une stabilité émotionnelle. Et vous êtes vraiment très sensible, peut-être même à fleur de peau en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'on dit broyer, pulvériser, parce que vous avez vraiment besoin d'exprimer les choses. J'ai la sensation que peut-être que vous allez être à l'écoute aussi. Il y a beaucoup la communication, hein. Parler mais écouter aussi. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de toute la sphère ORL, parce que je sens quelque chose aussi au niveau de l'écoute. Peut-être que vous allez avoir besoin d'être à l'écoute. Quelqu'un va peut-être avoir besoin que vous soyez à l'écoute. Hein, que vous entendiez bien ce qu'il y a ici. Alors, on parle d'intuition aussi. Je sais pas, c'est un petit peu... c'est un petit peu tout, ça se bouscule. J'ai cette sensation, ouais, que ça se bouscule un petit peu. Vous voyez, je trouve pas mes mots. C'est comme si il y avait trop de choses qui arrivaient. Alors c'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu dépassé et qu'il faut j'ai essayé de trouver une stabilité par rapport à ce que vous allez entendre, par rapport à ce que l'on va vous dire. Il faut que vous trouviez vraiment une stabilité émotionnelle, que vous arriviez à gérer vos émotions ici, cette semaine, mes balances. On va voir si on peut trouver le domaine vraiment, alors relationnel, hein, ça peut être familial, amoureux, amical aussi. Hein. Ah, les poissons. Alors, les poissons nous parlent d'argent. Vous savez, avec cette reine de coupe, on a la notion de l'abondance aussi. Et on l'a ici. Alors, l'abondance sous toutes ses formes. Hein. Il peut y avoir ici une richesse intérieure qui peut vous permettre d'avancer au niveau de cette situation. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, oula, il faut vous stabiliser émotionnellement parlant, parce qu'au fond de vous, vous avez tout ce qu'il faut pour gérer vos émotions et cette situation. Elle est peut-être un peu... Je sais pas comment vous dire. Je vous dis, c'est un peu brouillon tout ça. C'est peut-être brouillon dans votre tête en fait. Hein. Vous ne savez peut-être pas trop où vous en êtes. Hein. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous en êtes, amoureusement parlant, hein, relationnellement parlant. Hein. Qu'est-ce qu'on nous sort ici? Avec l'oracle de Nostradamus, c'est l'aigle qui est ressorti. Alors, l'aigle représente votre fierté, mes amis, mais votre générosité aussi, et puis votre noblesse d'esprit. Vous allez devoir justement développer cet esprit pour pouvoir montrer au monde entier, pour pouvoir montrer à ceux qui vous entourent, je dirais plus, qui vous êtes vraiment. Vous avez de belles qualités en vous et ces qualités, vous allez les mettre vraiment au service de cette situation. C'est pour ça qu'on parle de richesse ici. C'est une richesse intérieure. Vous êtes capable d'être à l'écoute, vous êtes capable de comprendre, vous êtes capable d'analyser, même si il y a des choses qui vont peut-être un peu vous décevoir dans ce que vous allez entendre, vous allez savoir très bien rebondir, mes amis Balance. En même temps, peut-être que vous cherchez aussi à savoir certaines choses, quitte à ce que cela vous déçoive un peu. Vous cherchez à savoir des choses. Ah non. Peut-être que vous cherchez à être fixé aussi. Hein.
par rapport à une situation. La négativité. Je pense que, vous voyez, comme je vous dis, regardez, comme elle tient sa tête ici, comme elle est fatiguée, je pense qu'il y a des choses qui se bousculent dans votre tête et qui vous apportent des pensées un peu négatives, de la fatigue, peut-être quelque chose de compliqué à vraiment démêler, vous voyez, trouver vraiment ce qu'il faut, cette énergie qu'il vous faut pour démêler tout ça. Alors, il faut vraiment sortir de cette négativité et utiliser votre richesse intérieure pour pouvoir être quand même un peu mieux dans vos énergies ici. Oui, il y a quelque chose qui émotionnellement parlant, qui va peut-être vous déstabiliser, et en même temps, vous allez avoir la volonté, avec cette reine de coupe, ah vous voyez, j'ai dit de couple, un lapsus révélateur, la volonté vraiment de comprendre, d'analyser, je sais pas, peut-être prendre une forme de recul sur cette situation. Il y a une transformation qui va se faire. Il y a une métamorphose ici. Il y a un grand changement qui arrive à vous. Regardez cette carte, comme elle est belle. Vous voyez ces ailes qui se déploient. Je pense que cette négativité, vous allez l'abandonner. Parce que vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous allez comprendre plein de choses en fait cette semaine. Ça sera peut-être pas facile, ça sera peut-être pas très évident, mais il y a une renaissance ici. Donc pour qu'il y ait une renaissance, ça veut dire qu'il y a la fin de quelque chose. Donc peut-être que vous pensiez, vous espériez quelque chose et vous êtes tellement déçu que ça n'arrive pas. Vous voyez, c'est votre énergie, hein. Vous êtes tellement déçu. Alors vous allez utiliser aussi l'énergie de l'aigle marine pour pouvoir communiquer, exprimer, expliquer et écouter aussi en retour. Et les choses vont se faire toutes seules après. Et vous allez vraiment avoir une métamorphose, quelque chose qui va vous changer. Un grand changement qui arrive. Moi, j'ai la sensation que ce grand changement, c'est vraiment abandonner cette négativité, abandonner tous ces doutes qui sont dans votre tête, en fait. Moi, j'ai la sensation que c'est très positif. On va voir. Avec l'alias K, si je me trompe ou pas. Ah, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions, peut-être des questions perpétuelles sur une situation que vous n'arrivez pas à débloquer, que vous n'arrivez pas à gérer, que vous n'arrivez pas à prendre en main peut-être. Il y a peut-être une décision, il y a des doutes, il y a vraiment, voilà, c'est tout un, c'est pour ça que vous êtes fatigué mentalement parlant, et ça peut aussi vous fatiguer physiquement parlant. Mais quand je vois la carte de la transformation, je me dis que vous allez arriver à démêler les choses et vous allez arriver au grand changement. Allez, une petite carte s'il vous plaît, du petit oracle de Merlin. Alors, les chevaliers, mes amis, respectez vos valeurs, respectez vos valeurs. Quelle que soit l'adversité et les influences, soyez loyal vis-à-vis de vos engagements et de vos valeurs. Surtout quand les circonstances vous poussent à les trahir. Bientôt, vous en serez récompensé. Restez vous-même. J'ai envie de dire, arrêtez de vous poser des questions qui peut-être sont inutiles en fait. Restez vous-même, soyez vous-même. On vous aime pour la personne que vous êtes. On vous apprécie pour les qualités que vous avez. Ne cherchez pas à être une autre personne. Ne cherchez pas non. Restez vous-même. Essayez de trouver cette stabilité émotionnelle qui en ce moment est un peu perturbée. C'est ce qu'on ressent. Essayez de trouver des réponses à vos questions aussi pour pouvoir
avec votre intelligence et votre grande richesse intérieure, démêler cette situation ou avoir des réponses à vos questions. Voilà mes amis Balance, je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.